Alors voilà le fameux endroit filmé l'an dernier. Donc à cet endroit l'an dernier il y avait beaucoup de plantes sur ce chemin là, à Bordeaux Nord. Et là il y a un fossé profond de 2 mètres qui longe l'ancienne c'est un ancien lieu d'enfouissement de déchets. Et ce que l'on voit là, au pied, c'est un liquide brun qui coule. Voilà, en fait c'est du jus de décharge. Voilà, le jus de décharge coule ici, dans l'eau de la Garonne. Parce que ce fossé là, il est relié à la Garonne. Donc là c'est l'eau de la Garonne qui rentre dedans. Et ensuite, quand la marée descend, l'eau repart. Donc on peut constater que faire un fossé à côté d'une décharge est quelque chose de vraiment débile. Là, un peu plus de 50 mètres, nous avons la zone d'enfouissement à Bordeaux Nord. Et à côté de cette zone d'enfouissement, nous avons une zone de route qui a été abandonnée. Donc plusieurs centaines de mètres de route ont été abandonnés. Ça devait être un projet de petite zone ou de petit lotissement, je sais pas. Voilà, on peut constater que le terrain est grand. Là, il y a moins 100 mètres jusqu'au bout de la route, là-bas. Oui, le petit arbre. Et de l'autre côté, il y a moins 100 mètres jusqu'à l'autre arbre, là-bas. Donc ici, ce sont plein de petites routes goudronnées. Là-bas, il y a une impasse, un peu plus loin. Et là, la route, elle continue dans la forêt. Donc voilà, le long de la zone d'enfouissement, qu'est-ce que l'on trouve? On trouve un fossé, donc, comme je disais, tout le long. Et qu'est-ce qu'on voit? On voit qu'il y a un jus qui s'écoule. Et on voit que l'eau là du fossé est colorée en noir. Là. Et plus on va vers la Garonne, plus l'eau est noire. Bon, en plus d'avoir fait un fossé ici, le long de cette zone d'enfouissement, ils ont fait un chemin le long de ce fossé, et ce chemin ne sert à rien. Il ne sert strictement à rien puisqu'il mène vers la Garonne là, et puis il va s'arrêter à la Garonne là. Donc c'est un chemin qui ne sert à rien, strictement à rien. Néanmoins, il passe tous les ans, même plusieurs fois par an avec un tracteur là, que l'on voit. Enfin, on voit les traces là. Et puis il rase l'herbe ici là. Il rase les orties, les lièbles. Toute plante qu'il peut y avoir sur ce chemin, il la rase. Ils font une chose encore plus absurde, c'est que dans la pente de cette zone d'enfouissement là, cette grande pente là qui fait au moins il y a d'un coin à l'autre cette descente elle fait au moins 5 mètres de descente. Voilà, donc tout le long de ça, ils ont l'habilité de passer une machine pour enlever toutes les plantes, pour raser toutes les plantes, sans strictement aucune utilité. Que l'herbe soit de l'autre côté ou pas, c'est exactement pareil. Ça change rien, c'est pas un endroit touristique ici. C'est pas pour faire des foot, c'est pas pour pique-niquer, ça sert à rien. Donc ils font n'importe quoi. Et ça coûte très cher ça. Parce que venir avec des machines jusqu'ici pour raser l'herbe ici sur un chemin qui fait bien 400 mètres de long, de là jusqu'à la Garonne là, et de là jusqu'à la route, ça coûte très cher de raser tout ça.
Sans compter qu'avec toutes les pierres qu'il y a ici là, ils doivent de temps en temps légèrement, enfin sérieusement abîmer leurs engins. On voit des traces là, de je ne sais quoi. Est-ce un engin qui a fait ça? Je sais pas. Et là on voit encore... Alors ici on voit encore une coulée de liquide pollué, noir. Voilà ce que ça fait dans la Garonne. Ça, cette eau, elle est dans la Garonne. Là, cette eau qui vient de décharge. Là, une végétation typique qui va pousser là où l'herbe a été rasée. Voilà. Ce sont des pissenlits qui poussent. Donc, à l'endroit où les pissenlits poussent, ça veut dire que c'est un endroit qui est fauché. Enfin, c'est l'endroit où l'herbe est plutôt broyée. Alors là, nous avons la Garonne, qui est pas loin. Voilà la Garonne. Avec une eau assez claire d'ailleurs, dans ce fossé là. Voilà, donc la Garonne est à peine 100 mètres. Et là, il y a la digue du long de la Garonne, une digue qui a été construite pour empêcher les inondations. Et qu'est-ce qu'on voit? Ben, on voit qu'il y a un tracteur qui passe régulièrement sur cette digue pour broyer l'herbe. Mais seulement cette digue a du coûter très cher à construire. Et là, il y a un tracteur qui passe, et d'année en année, il écrase la digue. Voilà, on voit que c'est largement rabaissé là sur le côté avec les roues qui ont tassé la terre. Et on voit que l'herbe a été broyée ici là. Voilà. Enfin l'herbe. Les plantes intéressantes ont été broyées là. Donc chaque année il passe ici. Pour rien encore, parce que ça ne sert strictement à rien. Donc le champ est ici là. Le champ de maïs, ça ne sert à rien, ça sert absolument à rien de broyer les orties qu'il y a dessus là ici. Ça sert à rien. Donc là sur cette digue on voit les ornières énormes. Là il y a près de 30 cm de différence de hauteur entre l'endroit où les roues sont passées et le milieu de la digue. Là il y a une cigarette qui vient de s'envoler devant moi. Il y a des cigognes ici. En bordure de la Garonne il y a des cigognes. Donc ici entre la digue et la Garonne, là à 100 mètres, il y a une zone marécageuse extrêmement intéressante. Voilà. Non, c'est vraiment dommage que ici cette digue ait été entièrement hachée. Enfin, c'est dommage que les herbes qui est sur cette digue, qu'il y avait sur cette digue, étaient entièrement hachées. Parce qu'il y avait des herbes qui permettaient en fait d'empêcher les touristes, les gens qui viennent comme moi finalement, venir ici facilement. Donc ça permettait que la nature soit beaucoup plus tranquille à cet endroit. Donc là j'ai déjà rangé une cigogne, c'est pas... Bon, tant pis quoi, j'ai mangé une cigogne, mais certainement que s'il y avait beaucoup d'herbe ici, je viendrais moins souvent. Encore là, le long de cette digue, d'énormes ornières engendrées par les roues du tracteur. Donc le tracteur, au fil des ans, il était en train de démolir la digue. Qui c'est qui va payer après pour la construire? L'ensemble des contribuables. Voilà, c'est vachement malin. Et voilà, les messieurs, ils entretiennent. Le moindre arbre au bord de la digue, penché, hop. Oh, ils le coupent. Pour quelle raison? Aucune. Par bêtise encore.
Beaucoup de travail pour rien. Donc là les orties et les roseaux en bord de ce fossé ont été broyés et se retrouvent nageant à la surface de l'eau. On peut se demander quelles sont les conséquences de cette eau entièrement recouverte de brindilles en ce qui concerne la faune. Ça a une certaine conséquence. Voilà, encore un arbre qui a été tronçonné. Alors là nous avions l'arbre tronçonné là-bas. 40 mètres, et là un autre arbre tronçonné. Et cet arbre qui a été tronçonné, donc qui a été coupé là ici, c'est un gros saule blanc dont le tronc fait à peu près 50 cm de diamètre. Donc on s'aperçoit qu'il n'y a strictement aucune raison à ceci. Alors là le saule blanc il est là, on voit l'autre arbre à côté, issu du même pied, qui est encore là, voilà, c'est un saule blanc. Ça c'est un arbre qui favorise des papillons intéressants. Tel que le marche-changeant, je crois bien le marche-changeant va dessus. Mais bon. Apparemment il s'amuse à couper ses arbres, pour aucune raison. Voilà, nous arrivons à l'endroit où j'étais venu en vélo l'année dernière. Donc ici avant, là je viens de la digue qui est derrière moi. Donc je vais me retourner, hop. Donc ici c'était pas un chemin d'herbe qu'il y avait. L'année dernière c'était un chemin de roseaux. La digue était recouverte de roseaux. Donc tout ceci a été broyé. Donc comme je l'avais prévu l'année dernière, j'avais dit bon, ils se sont arrêtés là mais ils vont continuer. Mais oui ils ont continué. Ils ont rasé toute la digue. Dans les parties marécageuses, nous trouvons ces très grosses renonculacées. Quand je dis grosses, c'est que par rapport à ma main, les fleurs sont vraiment grosses quoi. Et les feuilles sont grosses aussi. Grosses comme ma main. Voilà. Donc voilà à côté du pont là. La très grande zone qui a été rasée. Enfin dont l'herbe a été broyée l'année dernière. On voit en fait que maintenant ce qui repousse à cet endroit, ce sont que des graminées classiques, inintéressantes en fait. Donc voilà, le milieu était entièrement dégradé. Sur la digue plus loin là, pareil, on voit qu'il y a moins de lièbles. Et comme malheureusement il risque de recommencer bientôt à tout raser, nous allons avoir une digue très pauvre en espèces de plantes et aussi en espèces d'insectes. Et aussi après en espèces d'oiseaux, en espèces de mammifères, voilà. Tout ça va devenir un endroit très appauvri à cause de ces pratiques culturelles, enfin des pratiques pas culturelles mais des pratiques environnementales débiles. Donc nous avons la Garonne là derrière la digue, enfin en sommet de la digue, sur laquelle nous étions tout à l'heure, là-bas. Là c'est la Garonne. Donc après il y a un champ qui fait 200 mètres de longueur à peu près, enfin de largeur. Et là nous arrivons à une zone marécageuse, broussailleuse. Là à peu près dans cette direction à 50 mètres il y a la zone de 50 mètres, entre 50 mètres et 100 mètres il y a la zone du lotissement avorté. Et qu'est-ce qu'on trouve ici? On trouve un endroit où il y a de l'huile de vidange qui était jetée. Une quantité énorme. Une quantité énorme d'huile de vidange. Voilà. Là il y a une espèce de mare qui fait bien, allez, 10 mètres de longueur, où il y a de l'huile de vidange. Voilà, ça sent très mauvais, hein, ça sent l'huile de vidange.
Je vois un crâne de je sais pas quoi là, d'oiseau, je sais pas quoi. Non, pas d'oiseau, je vois un crâne d'un animal qui a dû tomber dans cette mare gluante. Voilà, c'est vraiment dégueulasse. Ça sent mauvais, mais mauvais. Je vais m'approcher un peu. Voilà, oh là là. C'est mou, c'est comme du goudron là. Donc là, il y avait une espèce de casse improvisée. Derrière, on voit des centaines de carcasses de voitures. Enfin, il n'y a pas tellement de carcasses finalement, mais il reste les pneus surtout, les roues et les pièces de voitures. Pas plus loin, là, à 100 mètres, plus de ce côté, là. Tandis que les routes abandonnées sont un peu plus vers là-bas. Donc la casse improvisée a été faite ici. Là, on voit des carcasses de voitures encore là. Là, on en voit une là-bas au fond, dans les forêts. Je suppose que ceux qui récupéraient les pièces, ceux qui récupéraient la tôle, ils venaient jeter l'huile de vidange ici. Là, ici, là, dans cet endroit. Donc il y a un trou là avec que de l'huile de vidange. Alors là, nous avions cette huile de vidange là derrière. Derrière ces ronces là. Donc ici. Voilà ici. Je sais pas si on voit avec les caméras. Et ici là, il y a encore une autre flaque que j'ai pas vue l'an dernier. Là, il y a encore une autre flaque d'huile de vidange. Hein, je lance un bout de bois. Ah, c'est de l'huile de vidange qui est devenue solide au fil des années. Voilà. Des litres et des litres là. Là on voit les traces d'un tracteur qui est passé, qui est venu juste là et qui est venu juste au-dessus de la flaque là. On peut imaginer que le gars il est venu faire sa vidange ici. Aussi on peut imaginer ça. D'ailleurs là il y a beaucoup d'huile. Donc là c'est frais cette huile là. Ici là. Ici. Je pense qu'il y a des gens qui viennent vidanger ici. Leur tracteur. Ah là ça continue encore. Hein. Oh là là. Et ils sont venus couper les branches ici là. Encore et encore, couper, couper, entretenir. On ne sait pas pourquoi ils ont fait ça. C'est beau les endroits marécageux. Ce sont les endroits qu'il faut protéger. On va y voir ce qu'il en est au bord de la Garonne. Un fossé. Bon là, les roseaux ont été fauchés. Ce qui fait qu'ils flottaient dans l'eau, ceux de l'an dernier. Cette année repousse là, en bordure de ce fossé. Et que nous voyons-nous derrière? Les voitures abandonnées là. Voilà, plein de voitures. Dans une zone marécageuse.